Hello les amis, bon allez, petite info, enfin je vous explique un peu où j'en suis là. Donc on est le jeudi 10 octobre. Je suis rentré chez moi. Voilà, j'ai fait la route hier, là, je suis rentré de Bretagne et c'est la merde. C'est la merde parce que juste en arrivant chez moi, oh, il y a du bruit. Juste en arrivant chez moi, Balou en panne. Voilà, l'embrayage a lâché. Alors hier au soir, inutile de vous dire, quand je suis arrivé, j'étais dépité. J'ai réussi à me garer en vrac et du coup je suis là ce matin devant Balou et je vais vous faire voir ce qui se passe. J'espère avoir trouvé la solution avec l'aide de mon mécano par téléphone là, parce que en plus mon mécano est à 20 bornes, donc je suis coincé ici sans véhicule. Donc je vous fais voir ça là de suite. Allez, vous voyez Balou. Bon, je pense qu'en fait là, le problème il est là. Il est sur cette durite là. Le clips a lâché et j'ai perdu mon liquide d'embrayage, en fait, qui fait effectivement embrayage et frein en même temps là. Ce répartiteur là, ça fait, d'après le mécano, enfin il m'a expliqué que c'était embrayage et frein. Donc voilà, et vous voyez par terre, du coup il y a une tache. Et j'ai dû finir de perdre le produit hier et je m'aperçois que c'est bien gras là. Effectivement, cette durite, vous voyez, elle sort, elle a lâché, enfin c'est le clips qui a lâché, donc le mécano il essaye de voir si j'ai un clips, s'il a un clips, et voilà, le moindre mal serait ça, c'est que j'ai juste un clips à remettre et en fait ensuite remettre du produit, purger, et ça devrait faire l'affaire, j'espère. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, en tout cas je suis rentré, la Bretagne c'est fini, enfin pour l'instant, hein, parce que j'ai bien envie d'y retourner, mais bon, on va voir la suite avec ce problème, bon, qui est un petit problème, hein, je pense, je l'espère. Voilà. Allez, je vous tiens au courant, à plus. Alors, petite mise au point sur la suite des aventures. Donc là je suis toujours chez moi, pas tout chez moi, dans ma région. Je ne suis pas encore reparti en road trip. Vous voyez un peu le décor, grand soleil, alors que partout ailleurs c'est plutôt morose, les inondations, la pluie. Balou est là derrière. Je me suis posé ici à midi pour le casse-croûte. C'est un coin que j'aime bien, sur lequel j'aime bien venir là pendant la pause de midi. Là. Enfin la pause, moi j'ai pas de pause, hein, je veux dire, voilà, c'est quand je bricole un peu dans mon garage. Je viens jusqu'ici pour casser la croûte, faire une petit sieston, comme on dit. Et puis voilà, je repars après, dans l'après-midi. Voilà, Pinède, un peu de Pinède, des prés derrière. Et puis c'est un départ de randonnée hein, sur la Pinède, dans le coin, hein, sur les collines du coin. Là. Voilà, vous voyez. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous dire que la Bretagne c'est fini. Vous avez vu, enfin vous allez voir ce qui m'est arrivé juste en arrivant chez moi quand je suis rentré de Bretagne, là, le petit pépin que j'ai eu avec Balou, donc qui a été vite résolu. Donc ça n'a pas été un gros souci. Et puis j'ai commandé des pièces pour toujours pour bricoler un peu sur Balou, hein, que j'améliore sans arrêt au fur et à mesure des voyages. Là c'était notamment une commande de chauffage de mon chauffage autotherme que voilà, je voulais changer parce que celle que j'avais n'est pas au top, donc j'ai changé la commande tout simplement. Voilà, donc je l'attendais. Comme j'avais eu un problème de carte bleue qui était HS, il a fallu que j'attende de recevoir la carte bleue pour pouvoir commander sur internet. Enfin bref, blablabla, blablabla. Voilà, donc là maintenant tout est fait. J'ai fait de la peinture aussi. J'ai refait des portes en bois que j'avais laissées blanches de mes placards, que j'ai repeintes en vert olive. Voilà, je vous ferai voir ça à un moment donné dans les vidéos. Bon là je vais pas retourner dans le camion. Et puis voilà, donc j'attends en fait des nouvelles d'un pote là qui doit descendre sur l'Espagne, passer par ici, par la région. Je vais récupérer et puis probablement descendre avec lui sur l'Espagne. Voilà, ça sera un
ce sera la suite des prochains road trips que je vais faire, c'est descendre sur l'Espagne probablement. Bon, alors j'avais envie de partir sur les sur le Jura, ça n'avait rien à voir. Mais bon, je me dis que enfin, on verra. Je sais pas en fait, vous savez bien comme je fonctionne. Hein, c'est un peu. Je me suis amusé à faire le comparatif avec une amie. C'est un peu comme pour ceux qui connaissent à l'époque, Rahan, vous savez, l'homme préhistorique Rahan avec son couteau en os sur le caillou qui fait tourner et hop, en direction de la pointe, il s'en va. Ben moi c'est un peu pareil. Bon, j'ai pas encore de couteau en os que je pose sur un caillou, mais voilà. C'est un peu au feeling, à l'arrache, à l'envie. Voilà, bon, c'est vrai que là j'avais envie de descendre, d'aller dans le Jura. En même temps, ça me permet de tester un peu le camion et sa capacité à... Enfin, et ma capacité surtout à résister au froid, parce que j'imagine que dans le Jura, ça doit commencer à cailler un peu, hein, au mois d'octobre. Et puis bon, finalement, mon pote m'a appelé là, et bon, et lui, il a eu un retard aussi, parce qu'il y a un problème de camion, mais bon, a priori, il descend sur l'Espagne. Donc je descendrai avec lui, et je pousserai peut-être jusqu'au sud de l'Espagne. Voilà, donc... tout ça pour vous dire que bah, ça continue, hein, on n'arrête pas. Je me régale toujours autant à projeter, à partir. Et voilà, je vous tiens au courant de la suite. Allez, à plus. Bon, eh ben, petite intro pour vous donner quelques détails de la vidéo que vous allez voir. Donc cette vidéo, c'est une petite vidéo toute modeste pour vous partager un peu cette journée dominicale. Je vais me balader un peu dans l'arrière-pays autour de chez moi là. Et notamment je vais aller sur un petit village que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Égalière. C'est un petit village en plein milieu des Alpilles, qui a pris une grosse notoriété depuis quelques années là maintenant, où il y a beaucoup de people qui s'y sont installés dans les alentours en tout cas. Pas spécialement dans le village, mais en fait tout le pourtour, il y a des petites propriétés qui sont pas dégueulasses. Et voilà, ce sont des propriétés de gens connus. Voilà, donc petite balade dans les oliviers. Enfin, vous allez voir, hein, toute la région, c'est producteur d'olives. Et puis voilà, hein, rien de plus. Juste simplement vous signaler que pour ce qui est de la suite de mes road trips, j'attends des informations, j'attends des nouvelles d'un pote. Donc soyez indulgents aussi avec la vidéo qui suit, enfin les images qui suivent, parce que j'ai filmé en conduisant, donc le téléphone à la main, donc attentif évidemment plus à la route qu'à ce que je filmais. Il y a certainement des moments où l'appareil photo, le téléphone bouge dans tous les sens, c'est pas vraiment cadré par rapport au décor. Je dis ça, j'ai pas encore fait le montage, hein, donc je sais pas dans quel état c'est, mais bon, je suppose que il y a des moments où ça doit pas être très stable et très agréable à suivre. Mais bon, tant pis, je le mets quand même. Et puis voilà, ça donne l'occasion de vous faire une petite vidéo, de vous donner des nouvelles, et en espérant vous retrouver pour la suite. Allez, je vous filme vite fait là. Petite sortie que je me fais avec le camion, hein, sur les petites routes, les arrières de notre arrière, enfin les routes de l'arrière-pays, là, vous voyez, les champs d'oliviers. Là, vous êtes vraiment au cœur de la Provence, celle de Pagnol, comme j'aime à le dire, avec des petits reliefs sympas. Et puis, je vais essayer de vous faire voir plus loin. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non, apparemment, je ne vais pas y arriver. Plus j'ai le soleil en plein dans la tronche, là. Donc voilà, les petites routes ici de l'arrière-pays. Voilà, vous voyez la culture, hein, c'est l'olive. Hein. Ici, c'est le berceau de l'olive. L'olive provençale. D'ailleurs, j'en ai
J'en ai ramassé quelques-unes. Pas ici, hein, mais j'en ai ramassé quelques-unes pour me faire des olives cassées. C'est bon pour l'apéro, ça. Voilà. Balou est là, sur le côté. Ouais, je vais finalement redémarrer pour essayer de faire des prises de vue un peu plus loin, là, parce que en fait, c'est de ce côté que j'aimerais vous faire voir, là, mais derrière, il y a les Alpilles. Hein. Enfin, ça, tout ce que vous voyez, c'est la fin des Alpilles, en fait. Hein. Voilà. Et du coup, là-bas derrière, ben, vous avez les Opis, le sommet qui est à 494 mètres. Comme je le dis, le Mont Blanc a qu'à bien se tenir. Voilà. Donc, petit chemin de balade dans les oliviers. Hein. Tout ça, c'est accessible. Hein. C'est des terrains privés, mais on peut les prendre en randonnée là pour aller se balader dans tout ce maquis là. Voilà. En plus, aujourd'hui, c'est excessivement beau. Je sais que c'est pas le cas de partout. Donc, on va en profiter. Allez, je vous tiens au courant. À plus. Allez, je vous filme pendant que je roule là. Petite route. Regardez, que des oliviers, que des oliviers, que des oliviers à perte de vue. Alors, vraiment, ce coin, il est à faire. C'est un régal. Alors là, je vais aller de quel côté? Vous voyez, en face, ils sont en train de... De toute façon, j'ai pas le choix, voilà. Et il y a un tournage de film le 24 et le 28 octobre, tiens, dans la région. Ah ouais. Si vous... Non, vous voyez pas, mais ils sont en train de ramasser les olives là-bas au fond. Bon, désolé, hein, je fais gaffe à la route, donc des fois... Regardez un peu ce qu'on arrive, sur quoi on arrive. Voilà. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment très belle région, très très belle région aussi. Hein. Et la Provence, c'est magnifique. Voilà les petites routes, sympa. Allez, à plus tard. Allez, encore des champs et des champs d'oliviers. Bon, là, vous l'aurez compris, cette vidéo, c'est... Enfin, je sais pas si je vais monter ça comme ça, mais ça sera une petite vidéo courte pour vous faire partager ce dimanche dans mon pays. Enfin, dans mon pays d'adoption. Parce qu'en fait, effectivement, hein, vous le savez maintenant. Bon, ben là, du coup, voilà. Ouais, ma façon de fonctionner, hop, petite route à droite qui m'intéresse plus que celle qui était à gauche. Je sais pas où je vais. En fait, je connais pas trop les petites routes hein, du coin, du secteur. Là. Donc, je les prends un peu au hasard. Là, voilà. C'est une petite balade dimanche. En attendant de repartir en road trip, vous voyez en face. Là, on est vraiment sur voilà, la fin des Alpilles, quoi. Je sais pas où ça va me mener là.
Tiens, je vais vous le dire bientôt, là, il y a un panneau. Ah ouais. Du coup, allez, je vous reprends, enfin je vous reprends. Voilà, nous arrivons à Égalières, petit village provençal typique, hein. Donc là à gauche, je sais pas si vous voyez en haut sur le sommet, c'est le vieux village. Je vais essayer, enfin je vais y monter là, je pense à pied, vous faire voir ça. Par contre, je pense que c'est blindé de monde. C'est un petit village très couru maintenant, qui est très proche de Saint-Rémy-de-Provence, les Baux-de-Provence. Voilà, c'est même devenu très, très people. Donc il y a pas mal de gens du showbiz qui sont dans les coins, là, qui ont acheté des propriétés par là. Regardez, je sais pas si vous le voyez, le petit village là en question. Enfin, non, là, vous le voyez plus. Bon, je vais essayer de vous filmer ça au fur et à mesure. Ouais, je disais, je vois qu'au fond, il y a l'air d'y avoir du monde. Ouais, il doit y avoir un marché, un vide-grenier, quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, le centre-ville, systématiquement, il est interdit au public, hein, enfin aux véhicules, pardon, je veux dire. Donc, on va se garer là sur un grand parking qu'il y a à côté. Mais il y a un monde de malades. Voilà. Allez, c'est parti. On rentre. Bon, je commenterai pas trop. Je dis non, à tout le monde, je dis 10. Tu vois, là, je te dis 5. À tout le monde, là, ce matin, je dis 10. Ça, c'est Adidas, ça, c'est le top du top. Non. Non, il n'y a pas d'étiquette. 10 euros. Ils m'ont demandé déjà tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci à vous. Voilà, on fait voir un peu ce petit marché. Enfin, le petit marché, finalement, il est pas, il est grand. Allez, on est sorti du marché là. Du coup, je monte sur le haut du village, du vieux village. Pas facile de filmer quand il y a du monde comme ça. Les gens vous regardent, ils apprécient pas forcément. C'est pas simple. Mais là, je vous fais visiter le vieux Égalières. J'adore cet endroit. Et vous allez voir la petite vue qu'on a d'en haut. Regardez un peu ces baraques. C'est mimi, hein.